Alors, le Macan électrique se dévoile. Bah écoutez, je vous invite à regarder la vidéo d'Automobile Propre sur leur chaîne YouTube. Pour l'essai complet, évidemment, nous on va se contenter des caractéristiques du véhicule, c'est déjà pas mal. Alors, 4,78 m de long, 1,94 m de large, 1,62 m de haut. Il gagne donc 5 cm en longueur et 2 cm en largeur. Et il conserve la même hauteur par rapport au thermique. Ok, bon, il est joli, hein, ça va. C'est plutôt réussi le design, je trouve. Sympathique. Alors, il est prévu que le Macan électrique soit décliné dans une version d'entrée de gamme propulsion à un seul moteur. Il commença sa carrière début 2024 avec des modèles à deux moteurs. Donc, délivre 408 chevaux, 650 Nm, tandis que le Macan Turbo, toujours cette dénomination en turbo là, grimpe jusqu'à 639 chevaux pour 1130 Nm. Donc, respectivement 5 secondes 1 0 à 100 et 3 secondes 3. Alors, la version 408 chevaux, je trouve ça un peu light pour une Porsche. J'aurais peut-être plutôt mis 500 minimum. Bon, après, voilà, ça suffira mais, pour certains, mais je trouve que c'est un peu light pour la version de base. Mais après, bon, c'est mon avis. Alors, même batterie, 100 kWh brut, 95 net. Ok. Autonomie aussi entre 591 WLTP et 613 pour le Macan 21 pouces. Alors, 591 pour le turbo et le Macan normal 613. Bon, c'est pas une grosse différence. Les jantes 22 pouces les jantes sur le turbo et 21 pouces sur l'autre. C'est un délire. Des valeurs largement supérieures au modèle Y, dont la batterie est plus petite. Mais légèrement inférieure à celle d'une Mercedes EQE, équipée de 90 kWh utile. Ouais, bon, à cause des jantes, hein, de toute façon, il n'y a pas de miracle. L'autonomie est en retrait, on va dire. L'efficience en retrait. Ah, ça, c'est la mode des grosses jantes comme ça. Pff. En plus, pour le confort, des jantes de 22 pouces, ça doit être une catastrophe, quoi. Oh. Donc la recharge 270 kW sans surprise, pareil que la Taycan du coup, 21 minutes 10 à 80%, le chargeur 11 kW de série, 22 kW en option, roue arrière directrice, diamètre de braquage 11,1 m, le poids quasiment 2 tonnes 3, ça reste moins lourd que le Mercedes EQE Formatique 2 tonnes 6 et le Lotus Electra 2 tonnes 490, la batterie équivalente. Mais ça reste très lourd quand même, hein. Frein régénératif très puissant, 240 kW, le coffre 540 litres, 127 litres de plus qu'avant, donc c'est une belle progression. Un frein de 84 litres et capacité de remorquage de 2 tonnes freiné. 2,89 m d'empattement. Alors les photos de l'intérieur du coup. Bon après c'est Porsche, hein, c'est soigné, hein, de toute façon logique. Hein. C'est une finition extrêmement bonne. Ok, tout ouvre en panoramique. À l'avant, les sièges à réglage électrique chauffant et ventilés confèrent un bon maintien latéral. Peuvent être couverts de vrai cuir d'un simili vegan. Des tissus en matériaux recyclés sont également proposés. Très bien. Enfin, les écrans, ça me rappelle la Honda E un peu. Tous ces écrans là partout là. En plus soigné évidemment. Et en beaucoup plus cher aussi. C'est quoi le 20 degrés? C'est la température de la batterie du coup? Pas mal. Commercialisé en début d'année 2024 pour des livraisons au deuxième semestre, le Porsche Macan 4 réclame 86 439 euros, tandis que la version turbo démarre à 118 910. Des tarifs hors option qui se rapprochent du Mercedes EQE SUV mais restent beaucoup plus élevés que ceux du modèle Y Performance, qui commence à 60 000 euros. Le blason Porsche n'a jamais été bradé et le Macan est complètement produit en Europe. Oui bon, après ça, de toute façon vu le prix, il y aura zéro bonus. Ah c'est cher hein, quand même. Hein. Je pensais qu'il ferait un petit effort quand même sur le prix, genre 65-70 000 pour la version d'entrée de gamme, mais là, ça reste quand même élitiste quoi encore. Bon voilà, vous en pensez quoi de ce Porsche Macan électrique du coup, qui a été officiellement présenté? Allez, ciao.